Tous les vendredis sur Happiness, Flora et Nico reçoivent celles et ceux qui font bouger notre territoire et on adore parler de leur histoire. Voilà, ce qu'ils font pour le territoire, comment ils ont réussi à en être là aujourd'hui. C'est dans Quoi Neuf, bien sûr, Quoi Neuf Story, le vendredi à 18h. Et vendredi dernier, ils ont eu la chance de recevoir Vincent et Nicolas, un duo de DJ Amino que vous connaissez très probablement sous le pseudo Plaisir d'offrir. L'occasion de revenir sur leur parcours, leur univers 100% vinyle, leur passion bien sûr pour le mix, la musique, et puis parler un petit peu de leur projet. Je vous propose d'écouter le début de leur interview, de leur émission, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Présentez-vous un petit peu en quelques mots. Vas-y, commence Vincent. Ok, merci. Donc moi c'est Vincent, la moitié de Plaisir d'offrir. Du coup, dans la vie de tous les jours, hors soirée, j'ai un métier sur Amiens chez Enedis, et donc je suis manager d'une équipe où on fait des études de raccordement pour des installations d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolienne et compagnie. Ah oui. Voilà. Et CV. voilà. Ça c'est mon CV professionnel. Et puis après, à côté de ça, la passion de la musique. Moi, je suis amiénois depuis 2013, où j'ai fait la rencontre de Nico par le biais de la salle La Lune des Pirates à Amiens. Donc voilà, c'est une histoire qui date depuis plusieurs années avec Nico. Et on a choisi de se réunir sous la forme du duo Plaisir d'offrir en 2022. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ensuite. Bien évidemment. Voilà pour moi. Et l'autre Plaisir d'offrir va se présenter du coup. L'autre moitié, parce qu'ils se définissent comme des moitiés, ça c'est Des fort. moitiés, l'autre moitié. L'autre moitié, pas la deuxième, l'autre. Oui. Tout simplement. Bon bah moi c'est Nicolas, du coup je suis neuroradiologue au CHU d'Amiens. Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais Oui, oui. Alors le En gros, CHU c'est moi. oui, mais le neurologue... en gros c'est moi qui interprète les IRM, les IRM et les scanners. Je connais très bien le chef de pôle. Ah bah voilà. Jean-Marc ? Oui, Oui, Oh excellent. bah, je travaille avec. Ah bah voilà. oh, bah tiens, hop là, On en les parlera. grands esprits se rencontrent. Oui, oui. Ah, C'est voilà. génial. Et bon bah voilà, je fais ça dans la vie quotidienne et puis bah, après un passionné de musique en tout genre. Donc comme l'a dit Vincent, on s'était rencontrés en tant que bénévole à l'Une des Pirates en 2013, avec qui on avait une émission de radio Oui. assez rapidement en fait sur Radio Campus, C'est vrai. qui s'appelait La Belle Découverte, où à chaque fois on consacrait une heure d'émission à un label. Bon, en gros, c'était trois quarts d'heure de musique, un quart d'heure de parlotte, hein, à peu près. L'inverse d'ici, du coup. Ouais. mais Une voilà. balle et perdue puis, pour nous. Ah, je vois ça commence. Ah non, je- à rigole. l'inverse, c'était nous les fainéants, justement. Ah, On est moins fort au C'était micro plutôt que... dans ce sens-là. Ouais, on savait pas meubler, en fait. C'est ça. Donc, j'espère qu'on va y arriver aujourd'hui. Voilà. ah oui. Nous avons des questions pour ça. T'inquiète pas. Oui, beaucoup. On a Excellent. beaucoup de choses à vous questionner. Je vais laisser à parler et à pouvoir répondre en même temps. Mais et du coup, c'est venu votre duo, votre envie de créer ce duo à partir de votre émission ? Non, en fait, comment dire ? En gros, on a eu l'émission de radio pendant un an, je dirais, à peu près. On a eu deux plateformes. On a eu sur Radio Campus et après sur une émission Radio VNL aussi, oui, c'est sur vrai. le net. On a fait 1 an et demi, 2 ans de radio. Mais ça, c'était au début de notre histoire d'amour, Voilà. notre grande histoire. Et non, après, on a chacun des passions un peu différentes. On n'était pas forcément ensemble sur toutes ces années. C'est juste que Minuit avant la nuit étant lancé. On avait quand même fait quelques dates en tant que DJ. En gros, c'est juste qu'on n'avait pas de nom. Ça s'appelait pas Plaisir d'offrir, c'était Phonolite et Habit Ball. Ouais. Mais c'était trop rare. Et au bout d'un moment, on s'était dit, en fait, il faut faire plus de dates, il faut se trouver un nom, il faut se trouver un visuel, une com et tout ça. Et puis, en fait, tout bêtement, comme Minuit avant la nuit, c'était une occasion de se trouver un nom et un logo et tout ça. Et on a activé le truc, on a créé l'association et tout ça. Et puis voilà. Et puis du coup, maintenant, on fait plein de dates, alors qu'avant, on en faisait 1 ou 2 par an. C'est ça. Ah oui, donc ça a bien... C'est cool. Ça a bien pris. Ça a bien sur- pris, sur oui. Amiens, Ouais. ça marche. Trop bien. C'est bien. Au bon moment, au bon endroit finalement. C'est ça. Après, moi, ça fait plusieurs années que je suis derrière les platines.
oui, enfin voilà, j'ai commencé assez tôt. Contrairement à Nico, que je qualifierais plutôt de grand mélomane, un grand passionné de. Le grand mélomane novice des platines. Quoi. En fait, j'ai appris en live. J'ai retrouvé Nico avec moi derrière les platines. Sinon, c'est plutôt un mélomane et un collectionneur de disques, Nico avant tout. Et aussi, c'est comme ça que ça nous a réunis. On faisait des apéros vinyles entre nous, entre amis. Oh là là. Chacun ramenait un disque et puis on prenait un verre et puis voilà, chacun parlait sur le disque. Oh, c'est génial. Avec modération. Les disques ou les verres, je sais pas. Modération. Ouais. Du coup, on peut dire que c'était un club vinyle et pas un club lecture. C'est un peu ça. Ouais, c'était ça le concept dans un petit comité privé d'amis. Ouais, avec des clubs sandwich. Avec des clubs sandwich. On était fous. Trop bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien ça. Je veux trop faire ça un jour. Mais ouais, carrément. Faut continuer, faut en refaire. Eh oui. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné l'envie à l'un et l'autre d'être DJ avant cette aventure, ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur hors votre rencontre? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit j'aime bien, ça m'intéresse, je vais me lancer un peu plus dedans, quoi. Sur la création de Plaisir d'offrir, c'était plus l'idée de... Enfin, en fait, c'est une scène qui n'existait pas trop, parce en gros, on veut faire découvrir nos disques, on a plein de potes qui écoutent la même musique, en gros, les mêmes sons que nous, globalement. Et en fait, c'est des DJ sets qui n'existaient pas tout de suite. On est très vite dans des trucs très rock des années 90 ou techno. Et en fait, l'idée, c'était de faire des sets longs. En fait, en gros, en moyenne, on fait des sets de 4 heures. On fait vraiment découvrir nos disques. Donc, quand on mixe, on met la pochette du disque devant. Ce qui amène aussi à la discussion. Les gens qui sont un peu plus timides, ils peuvent juste prendre en photo le disque sans forcément en parler. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pas de passer des tubes. Globalement, c'est vraiment de faire découvrir les disques qu'on achète, en fait. Donc l'envie de partager la musique pour tout. C'est complètement ça. C'est Plaisir d'offrir. Voilà, on partage la musique, on partage nos disques, on les met sur un support, et puis après les gens viennent nous demander quel est le titre du morceau qu'on joue, prennent en photo, viennent nous discuter. C'est aussi partager, discuter autour de la musique et sur notre collection, sur notre discothèque à nous, quoi, personnelle. Oui. Et comment toi tu as pris le pas de rentrer un peu dans ce milieu de DJ? Moi, ça fait quelques années. Moi, j'étais assez jeune encore, peut-être autour de 15 ans. Moi, j'avais commencé la musique et à acheter des disques pour faire du scratch. Voilà, dans les concours. J'aimais bien les concours DMC, les concours de DJ qui font du scratch. Un peu comme C2C, Birdie Nam Nam, que des noms un peu de collectifs comme ça qui font du scratch et qui ont été mis un peu sur le devant de la scène pour ceux qui peuvent connaître. Donc moi, j'ai débuté un peu dans le hip-hop et dans le scratch. Après, j'ai eu différentes périodes où j'ai joué plusieurs types de morceaux, un peu house, tout ça, techno. Après, c'est vrai qu'en grandissant, en évoluant aussi, les goûts changent. Les goûts changent. Je me retrouvais plus forcément avec ce qu'on pouvait retrouver dans la musique de club. Donc je m'ennuyais assez vite là-dedans. Et on s'est bien trouvé avec Nico parce qu'on a plutôt des styles musicaux qui sont un peu communs et complémentaires. Et donc du coup, la réunion de nos deux univers, ça matche bien. Et on est assez fiers et assez contents maintenant. C'est cool. C'est vrai que de base, toi, t'étais plus électronique, on va dire, que moi plus indie rock. Et puis en fait, finalement, il y a plein de trucs frontières sur l'un lesquels dans l'autre, oui, ça se complémentarise totalement. C'est découvert plein de passerelles ensemble, et du coup, maintenant, on est content, assez souvent content de nos sets parce que voilà, ça matche bien. Il y a une ambiance, il y a une énergie, on se répond bien. Et donc, du coup, le but, c'est que comment on joue, c'est que c'est simplement on ne prépare rien en amont tous les deux. C'est chacun prépare son bac de disques sans forcément se concerter avec l'autre, et on fait un ping-pong. Donc on fait il y en a un qui joue un disque et l'autre répond avec un autre disque dans le même univers, ou bien change totalement d'univers, mais essaie on raconte un peu une histoire, et puis en fonction de l'ambiance qu'on a en face de nous, on s'adapte aux gens avec les disques que l'on a, quoi. Un grand merci à Vincent et Nicolas du duo Plaisir d'offrir pour cette belle interview avec Flora et Nico, qu'on remercie aussi bien sûr pour cette émission à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Con of Story, c'est le vendredi 18h-19h sur Happiness. Dans moins de 3 minutes, encore du Quoi de neuf avec Quoi de neuf l'agenda. Et oui, plein d'événements à ne pas louper à Amiens, dans l'Oise. En vrai, vous aimez bien ces rendez-vous. Je sais que vous aimez parce qu'on se fait de belles idées sorties. D'ailleurs, une belle idée sortie à ne pas louper dans 3 minutes, juste après ça.